à présent à la rubrique produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Pour nous présenter ce produit de bourse aujourd'hui, Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Alors d'abord on fait un point technique sur le CAC 40. Quelle évolution ces derniers jours? Eh bien, plutôt ambigu. Le CAC 40 consolide depuis quasiment un mois maintenant entre deux bornes assez larges. La première, c'est le support à 6390. La seconde, c'est la résistance et sommet à 6697, 6700 points. Les cours testent alternativement l'une et l'autre borne autour de la moyenne mobile à 100 périodes qui commence à se retourner à la baisse. Le marché se cherche. On voit d'ailleurs une bataille assez farouche entre acheteurs et vendeurs, puisqu'on a assisté il y a 4 séances de cela à l'ouverture d'un gros gap haussier. On peut se dire, tiens, ça y est, les acheteurs, après avoir quasiment atteint le bas du range, reprennent la main. On peut se diriger vers le haut du range. Et les cours n'ont pas réussi à franchir 6617, grosso modo, la moyenne mobile à 100 périodes. Et hier, ils sont revenus combler le gap. On est donc en présence d'un gap commun. Et un gap commun, lorsqu'il est comblé, indique effectivement c'est une sorte d'indécision ou d'équilibre. Après, ça dépend dans quel sens on se place, des investisseurs sur la tendance à venir. Alors, on est confronté avec aussi la période des résultats qui va bientôt commencer. Effectivement, un marché qui se cherche un petit peu. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que depuis le sommet d'août, on est plutôt sur une lecture corrective. Les creux et les sommets étant, on va dire, légèrement descendants, ce qui vient ajouter une sorte de petite probabilité baissière. Donc, on aurait plutôt tendance à dire qu'on devrait revenir sur le bas de l'intervalle à 6390, voire éventuellement l'enfoncer après et reprendre une réelle dynamique. En attendant, c'est un marché effectivement qui se cherche, qui travaille et qui n'offre pas réellement d'opportunités très très franches. C'est bien le problème auquel nous sommes confrontés actuellement. Donc dans ce marché peu lisible, vous avez sélectionné une valeur, c'est Sanofi. Oui, Sanofi, elle, a, semble-t-il, donné un beau signal. Alors, on commence par effectivement cette configuration en graphique, en données hebdomadaires, une bougie représentant une semaine d'évolution. On voit effectivement que Sanofi est en très légère progression. C'est un mouvement à moyen long terme pas spécialement puissant. Les cours ont marqué un sommet courant 2020, ne l'ont pas refranchi depuis. Ils l'ont approché pendant l'été en marquant un plus haut à 91,14 pour un sommet à 92,29, mais avant de repartir violemment en baisse, comme en témoignent les deux très grosses bougies noires dessinées. Après quelques semaines de consolidation, les cours sont revenus chercher 84,75 et ce qui est intéressant, c'est que ce niveau était précédemment résistant, support, et il devient résistance. Cela génère une polarité, et en analyse technique, les polarités sont un signal fort indiquant peut-être la mise en place d'une nouvelle phase de baisse sur Sanofi. On se méfie donc à moyen terme, la configuration est assez faible, entre guillemets. Et donc, quelle stratégie mettre en place et quels objectifs Eh bien, pour cela, il faut basculer effectivement sur un graphique en données quotidiennes où une bougie représente une journée de cotation. Et là, on voit mieux la formation de cette véritable impulsion baissière. Des gaps haussiers ont été ouverts, indiquant que ce sont effectivement les vendeurs qui maîtrisent le marché. Et on constate que la remontée depuis le support à 81,02 s'effectue dans un petit canal ascendant très peu pentu. Les cours ont effectivement travaillé 84,70, niveau qui est aussi renforcé par 38%, le ratio de 38% de Fibonacci. C'est un ratio qui indique, lorsqu'il est testé et qu'il provoque, comme c'est le cas en ce moment, un blocage ou un rejet
léger des cours, ça indique effectivement que la phase baissière impulsive est toujours d'actualité et qu'elle peut reprendre. Ici, elle reprendrait après le contact de 84,70 par une sortie baissière du canal, ce qui permettrait de viser le précédent point bas à 80, mais surtout la formation d'un nouveau plus bas au minimum vers 78,63 qui devient donc la cible de ce mouvement correctif anticipé. Et donc, quel produit de bourse pour cette stratégie ? Eh bien, effectivement, on bascule donc sur un scénario principal plutôt baissier. Nous avons trouvé le Turbo illimité Best Put de code Mnemo 4148T comme étant adapté à cette anticipation. La parité est de 0,10, échéance ouverte. Le levier aux alentours de 11 et la barrière désactivante au-dessus de 90 euros à 90,85, bien au-delà de la résistance. A contrario, si vous privilégiez plutôt une hausse sur Sanofi, le Turbo illimité Best Call de Mnemo 5366T semble adapté. Là aussi, la parité est de 0,10, l'échéance ouverte, le levier de 8,10 et la barrière désactivante à 73,40 environ. Merci beaucoup Mathieu, et je rappelle que ces produits sont très spéculatifs. L'AMF les classe dans la catégorie 7 et donc ils sont réservés aux investisseurs aguerris.